Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Pascal, mais vous pouvez m'appeler Peace. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'argent et de temps, mais je pense qu'on va plus se concentrer sur l'argent. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment gérer son argent. Vous savez, le temps et l'argent sont des choses très essentielles lorsqu'on veut vivre dans l'abondance, lorsqu'on veut être milliardaire ou bien je sais pas quoi. En tout cas, quand on veut être extrêmement riche, il faut savoir gérer son temps et son argent. Donc, le money management et le time management sont des choses cruciales pour notre développement personnel. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va plus s'axer sur comment gérer son argent. Et la prochaine fois, on va parler de comment gérer son temps et tout. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, asseyez-vous confortablement. Prenez de quoi noter parce que je suis sûre que cette vidéo va vous faire du bien. Alors, la première chose qu'il faut faire pour bien gérer son argent, c'est de, selon vous, c'est de faire quoi? C'est de tout simplement changer de mentalité vis-à-vis de soi-même. Vous savez, il y a des gens qui se font, ou bien qui ont déjà une barrière dans leur tête, dans leur esprit. Du coup, ça les empêche vraiment de pouvoir réaliser certaines choses, de pouvoir faire certaines choses. Donc, prenez confiance en vous-même, ayez confiance en vous-même, dites que vous pouvez accomplir certaines choses. Donc, je vais vraiment survoler ce sujet-là, parler de la confiance en soi. Non, on n'est pas là pour ça. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de changer votre mentalité vis-à-vis de l'argent. Comment est-ce que vous considérez l'argent? Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de dire, je m'en vais chercher l'argent. Non, je préfère dire, je vais faire quelque chose qui va attirer l'argent vers moi. Lorsque vous cherchez l'argent, c'est vous qui courez après l'argent. Ou bien, voilà, vous êtes en train de look for en fait. Non, c'est vous qui êtes après l'argent. Mais lorsque vous faites certaines choses pour attirer l'argent, que vous le vouliez ou pas, l'argent va venir à vous. C'est la règle en fait de l'attraction, bien évidemment. Donc vous savez, l'argent est un serviteur. Donc là où est-ce que vous allez diriger votre argent? Ou bien là, comment est-ce que vous allez, je veux dire, suivre le mouvement de l'argent, c'est ce qu'il va suivre. Donc il y a des personnes qui attirent l'argent, il y a des personnes qui courent après l'argent. En tout cas, moi je vous préconise ou bien je vous conseille d'être parmi ces personnes qui attirent l'argent, donc qui attirent la richesse. Et voilà. La troisième chose qu'il faut faire pour pouvoir vivre dans l'abondance, pour avoir de l'argent et tout ce qui va avec, bien évidemment, c'est de faire rentrer l'argent. Tu ne peux pas gérer quelque chose que tu n'as pas. Bon, tu n'as pas d'argent, tu gères quoi? Donc, il faut te trouver une activité génératrice de revenus en fait. Donc, il y a tellement de choses, je sais pas. Bon, on peut parler de quoi? Tu peux, je sais pas, confectionner des logos si tu es dans les médias. Tu peux faire de la photographie. Tu peux vendre de la nourriture. Tu peux vendre tes services en fonction de tes dons, de tes talents, de tes compétences. Tu peux faire quelque chose ou bien même en fonction des besoins de ton environnement. Tu peux apporter des solutions, trouver quelque chose à faire et te faire de l'argent. Donc ça, c'est la troisième chose à faire. La quatrième chose à faire, c'est d'appliquer les principes de gestion. Vous savez, moi, en tout cas, je vais parler de moi. Après, vous allez pouvoir adapter ça à vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, particulièrement, la première chose que je fais lorsque je reçois de l'argent, c'est d'enlever les 10%, donc de payer ma dîme. Je suis chrétienne, vous le savez tous. Donc, c'est très important pour moi je veux dire, avant d'enlever ceci, avant d'enlever cela, non, je paye ma dîme d'abord. D'accord? Donc, je prends le temps, oui, je prends le soin d'enlever les 10%. Si je veux mettre Guassou dessus, bon, quand je parle de Guassou, augmenter un peu plus de 10% pour donner à Dieu, ce n'est pas mauvais, vous voyez. Donc, je finis d'enlever ma dîme et ce qui reste là, c'est ce que je vais gérer. Toujours dans les principes de gestion, il faut pouvoir budgétiser et puis réduire les charges. Pour ceux qui sont à l'extérieur, en Occident, comme, je sais pas, on va dire France, États-Unis comme moi, je sais pas en tout cas. Mais vous savez, peu importe même, je pense que c'est un truc qui se fait aussi en Afrique. Réduisez vos souscriptions. Toi, si tu as Netflix, toi, si tu as Hulu, toi, seul, tu as quoi encore même? Amazon Prime. Toi, seul, tu as tout en fait. Sans oublier que tu dois payer facture de téléphone. Tu as payé chèque.
tu as payé, bon, excusez-moi, je ne suis pas en train de faire de publicité, mais vous voyez que avoir trop de souscriptions ne va pas t'arranger parce que ça va bouffer ton argent, finir ton argent. Dès que tu mets un peu d'argent sur ta carte, on vient tout prendre en fait. Vous voyez, donc réduisez vos charges, diminuez. Est-ce que tu as réellement besoin de cette souscription-là en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrange? Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Si ce n'est pas le cas, il faut enlever, c'est pas grave. Prends ton temps, il faut enlever les charges inutiles en fait. Voilà, donc il faut budgétiser. Combien est-ce que je vais dépenser pour mon transport, pour la nourriture, pour mes courses, pour ceci, pour cela? Il faut savoir et pouvoir budgétiser en fait, d'accord? Et réduisez aussi vos dépenses. Pour ceux qui sont, je veux dire, à Abidjan ou bien quelque part d'autre, où on n'utilise pas forcément le système de facture pour le téléphone, vous pouvez faire des transferts. Des transferts de crédit, des transferts d'unité, ça dépend de vous. Et puis, ce serait pour une semaine. Je pense que les réseaux là-bas font ça. Donc, vous, je ne sais pas, peut-être 1000 francs, 1500 que vous mettez dans votre téléphone, vous souscrivez pour votre semaine, vous gérez tranquillement. Vous n'allez pas peut-être mettre 50 000, 100 000 dans un téléphone. Bon, après, ça dépend de ce que vous faites. Donc, je ne vais pas vous dire comment est-ce que vous devez gérer ça. Mais en tout cas, gérez bien. Toujours pour parler de la gestion. Si vous avez une entreprise, si vous êtes CEO de quelque chose, d'une boîte, si vous êtes entrepreneur, si vous avez une petite activité, s'il vous plaît, l'argent de votre entreprise n'est pas votre argent. Genre, écoutez bien en fait ce que je suis en train de dire là. Vous savez, votre projet qui a vu le jour, c'est comme votre enfant en fait. Vous n'allez pas prendre l'argent de votre enfant pour aller faire vouvou. Quand il n'y a pas de vouvou, c'est chaud, dépenser bêtement et tout. Non. Lorsqu'un projet naît, c'est parce qu'il doit grandir en fait. Donc votre projet ne va pas rester, ou bien votre entreprise ne va pas rester au stade de bébé. Vous ne pouvez pas prendre l'argent que vous avez eu, ou bien je veux dire l'argent de votre entreprise pour dépenser bêtement ou bien inutilement. Donc il faut savoir aussi pouvoir gérer ça. D'accord? Et la quatrième chose que je vais dire, ou certainement la dernière chose que je vais dire, c'est investissez votre argent. Ok. On sait tous que faire des économies, c'est super important. Mais tout en laisser son argent aussi en compte en banque, ça ne fait pas trop. Je ne suis pas en train de dénigrer les banques, non, loin de là. Je ne suis pas en train de dénigrer les banques. Mais investissez votre argent dans des choses qui peuvent vous ramener encore plus. Vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs systèmes. On a les crypto-monnaies. On a tellement de choses en fait. Il suffit juste que vous ayez la bonne information. Vous pouvez investir. Vous savez, avec les crypto-monnaies aujourd'hui, on peut investir à partir de $20, $50, $100. Ça dépend vraiment. Donc, investissez dans quelque chose qui est dans 5. Bon, si elle dit 5 ans, d'autres vont dire, c'est trop loin. Mais en tout cas, investissez dans quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'argent, d'avoir beaucoup d'argent plus tard. Vous voyez ce que je veux dire, d'avoir beaucoup d'argent plus tard. Pour la petite parenthèse, si vous avez de l'argent et que vous voulez investir dans les crypto-monnaies, avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me le dire en PV sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux en fait. Et puis voilà, on va discuter, on va voir dans quelle mesure est-ce que je peux vous aider dans ce sens, d'accord? Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris note, j'espère que vous avez compris un peu de quoi il s'agit. C'est très important de pouvoir se faire de l'argent et de pouvoir garder. D'accord, c'est ce qui va créer la richesse et l'abondance demain. C'est facile de se faire 10 000 $, mais c'est pas facile de pouvoir garder ou fructifier ces 10 000 $. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Facebook, Snap, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.